Je reviens sur la prévenance. Il faut apporter un bémol. Tout à l'heure, j'ai rencontré un ami dans un square, par hasard, qui a commencé à me faire un cours sur le judaïsme, sur les différentes écoles, les différents courants. Comme si je ne connaissais rien au sujet. Voilà une forme de prévenance fâcheuse. Il y a des gens qui vous proposent des choses dont vous n'avez pas besoin. Il est évident qu'une qualité majeure de la prévenance, c'est de savoir à qui on parle et quels sont les besoins de cette personne, quelles sont les attentes, qu'est-ce qui peut lui apporter un plus, et non pas de se faire plaisir en montrant ce qu'on sait. Ça, c'est évidemment pas du tout ce que j'entends par là. Donc il y a des personnes qui ne sont pas dans la bonne prévenance. Et c'est là tout le problème. Ils croient vous apporter quelque chose de bon, de positif, et en réalité, vous n'en avez pas besoin, et vous les écoutez poliment éventuellement, ou bien vous les envoyez promener, ou bien vous écourtez la rencontre. Mais, alors, est-ce que c'est un problème de gâtisme? Je ne sais pas. La personne en question avait 80 ans, peut-être qu'elle a toujours été comme ça, peut-être qu'elle s'est toujours comportée de cette façon. Mais toute personne qui tient un discours, encore si c'était pour un groupe donné, on peut imaginer qu'évidemment, on ne peut pas s'adapter à chaque personne du groupe. Quand c'est un tête-à-tête, la prévenance doit bien évidemment prendre en compte l'équation de l'interlocuteur et doit lui parler dans des termes qui correspondent à cet interlocuteur, qui font sens pour cet interlocuteur et qui lui apportent quelque chose. Ça, c'est absolu, je tenais à le préciser, parce que beaucoup de gens, finalement, font une prévenance maladroite, malencontreuse, et qui peut effectivement créer des relations de rejet et des réactions négatives. Donc il faut être parmi les personnes qui ont une prévenance intelligente et non pas une prévenance stupide et intempestive.